Salut tout le monde, il y a une semaine, je vous ai annoncé que j'avais sorti une application pour smartphone et que vous pouviez voter dessus pour votre youtubeur francophone préféré. Et ben aujourd'hui c'est le résultat. Et avant qu'on commence, déjà merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux à télécharger l'appli, tellement nombreux qu'on est monté dans le top des applis les plus téléchargées. Puis merci d'avoir joué le jeu, d'avoir voté, d'avoir rentré votre compte et tout, d'avoir fait votre classement. Vous avez été plus de 25 000 à le faire. C'est énorme, 25 000 sur un sondage, au moins on a un résultat qui est assez fiable. Et d'ailleurs c'est parti pour les résultats, jingle. C'est le jingle fait sous Paint parce que j'avais pas prévu de jingle. Ça sature là, non ? Ah oui, alors juste un petit détail, l'ordre de votre top 10 avait son importance. Celui que vous placiez numéro 1, il prenait 10 points, le numéro 2, il en prenait 9, etc. Le 10e prenait 1 point. Ah oui, et vous m'avez envoyé plein de messages parce que j'avais oublié votre youtubeur préféré. Mais je suis désolé, je pouvais pas tous les mettre, il y en a des milliers des youtubeurs francophones. Mais attendez, heureusement, on va leur rendre un hommage, tout de suite maintenant. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. On dirait qu'ils sont morts. Bon allez, c'est parti. Numéro 10. Top 10. Quoi ? Attends, il y a une erreur là. Comment ça se fait que je suis pas plus haut dans le classement ? C'est inversé. Je suis numéro 1 en fait. Je vous avais demandé de voter pour moi là, pas en bas du classement. Bon, on arrête tout. Voilà, vous avez gagné. On arrête la vidéo. Ah, je régale. Bon, déjà, merci d'avoir voté pour moi, même si, bon, c'était un peu biaisé, forcément, parce que c'est l'application top 10, je vous ai demandé de voter pour moi. Franchement, j'aurais été vexé de pas être dans le top 10, et franchement, j'ai les statistiques, je suis pas loin d'être 11e. Donc je suis quand même content d'être là, donc déjà, merci d'avoir voté pour moi, ça fait plaisir. Je sais pas quoi dire, lâche un like. Maintenant, j'ai juste un petit peu peur de ce qui va venir devant, de ce qui va être au-dessus de moi. Et ben justement, le voici, le numéro 9, c'est Dr Nozman que vous avez choisi de mettre dans le top 10, je m'y attendais pas. Non pas que je l'aime pas, j'adore ce qu'il fait, mais pour de la vulgarisation scientifique, c'est pas évident de passer devant les autres, et donc franchement, respect à lui. Je vais pas vous le présenter, je suis sûr que vous le connaissez tous. Si je vous le présente ? Alors attends, je vais faire comme je fais sur chaque top 10, je vais vous lire la page Wikipédia. Dr Nozman, ou tout simplement Nozman, est un youtubeur faisant des expériences et donnant des astuces. Voilà, c'est très bien résumé. Ah oui, c'est vrai qu'il a un concept que j'aime beaucoup, toutes les semaines il présente des objets incroyables. C'est quand même lui qui a lancé le hand spinner. Quand même. Numéro 8, Antoine Daniel. Il est encore dans le top 10. Alors que ça fait combien de temps qu'il a pas sorti un What the Cut ? On attend que ça. Et c'est vrai qu'Antoine Daniel, il a une fanbase incroyable, ça m'étonne même pas qu'il soit dans le classement. D'ailleurs, je suis content parce qu'il était aussi dans mon top 10 perso. Mais j'avoue que je suis plus fan de ces What the Cut à l'ancienne que de Clyde Vanilla Clyde. J'arrive même pas à le dire. Ouais, ça fait un petit peu moins de vues que ce qu'il fait d'habitude, mais il reste quand même dans le top 10 de vos youtubeurs préférés. Donc, bravo à lui. Numéro 7, le joueur du grenier. Alors, on m'a beaucoup spammé comme quoi j'avais pas mis Seb. Bien sûr, le joueur du grenier, ça comptait Seb, Fred, toute la team du joueur du grenier. Et même sa chaîne, le bazar du grenier, que j'avoue, je suis un peu moins. Par contre, les épisodes du joueur du grenier, ça c'est clair que j'en rate pas un. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul en France à faire comme ça, une grosse vidéo par mois, travailler, c'est toujours aussi bon. Après, ça fait combien d'années qu'il est sur YouTube ? Après, voilà, le premier JDG, ça date quand même d'il y a 8 ans, et il continue à rester au top. En fait, c'est même de mieux en mieux ce qu'il fait. Donc, respect, il est 7ème du classement. Numéro 6, le rire jaune. Là aussi, on parle des deux frères, Kevin et Henry, que je salue d'ailleurs. Voilà, c'était naze comme phrase, ça putain. Et puis forcément, là aussi, je valide à 100%. Dès qu'ils sortent un truc, c'est un carton. Le Rire Jaune est un duo de vidéastes web français, composé de deux frères, Kevin et Henry Tran, nés d'une mère chinoise et d'un père vietnamien. C'est comme ça que commence leur description. C'est pas ce qui les caractérise en premier, peut-être, quand même, si. En tout cas, voilà, vous les connaissez forcément. Ils font des podcasts. Et il y en a encore qui font des podcasts sur YouTube. D'ailleurs, il y en a pas assez, je trouve. Je trouve qu'il manque des gens pour faire des podcasts. Donc si vous avez envie d'en faire, faites comme eux. Apparemment, ça cartonne quand c'est bien fait, comme le Rire Jaune. Merci. Allez, salut. Non, pas salut, on enchaîne. Numéro 5, Cyprien. Ah, le boss d'internet. Je savais qu'il finirait pas premier. C'est pas que j'aime pas ce qu'il fait, au contraire, il est quand même au top de YouTube et il continue à faire des trucs différents à chaque fois, à prendre des risques. Ça mérite une 5ème place dans le classement. Qu'est-ce qui me prend ? Non, Cyprien, quoi, voilà, il ne pouvait pas être dans ce top 10, il ne pouvait pas ne pas y être, plutôt. Et donc voilà, c'est normal, il y est, mais il est pas numéro 1. Et ça confirme ma théorie. Selon laquelle... J'ai pas de fin de phrase. Bref. Numéro 4, Doc7. Vous avez mis Doc7 en numéro 4 ? On re-arrête la vidéo, c'est fini, on coupe. Non mais je sais bien que vous avez mis Doc7 pour me troller, quoi. Vous avez mis ça pour me faire chier, vous l'aimez pas vraiment. Si ?
Non, bon, j'avoue, il mérite d'y être. Le mec bosse comme un ouf sur ses vidéos, sur ses 2 chaînes, ses bouquins, son jeu de société, sa marque de maquillage. Non, mais on est potes avec William. On me demande souvent en convention, est-ce que vous êtes vraiment en fritage Vous êtes vraiment fâché avec William? Non, on est potes, y a pas de souci. Ses vidéos cartonnent. Bravo William d'être en numéro 4. C'est quand même ouf, numéro 4. Hein. Tu t'y attendais pas. Numéro 7, t'aurais peut-être préféré. Moi aussi. Donc voilà, Doc7, j'adore l'artiste. Autant l'homme est une merde, mais l'artiste mérite d'y être. Numéro 3, on arrive dans le gratin là. Et on retrouve, sans surprise, Squeezie. Squeezie qui est encore là après pareil des années, mais il est sur YouTube depuis combien de temps Squeezie? Première, la plus ancienne. C'était il y a 6 ans quand même. Il avait 5 ans et demi. Non franchement, respect, là, il n'y a pas de triche. Les gens peuvent dire, oui mais Squeezie il cartonne parce qu'il a beaucoup d'abonnés, donc YouTube le place au-dessus. Non, là il n'y a pas de triche, vous avez vraiment voté Squeezie, il est vraiment populaire pour tous ceux qui sont de ses détracteurs. Et ben voilà, là il est vraiment numéro 3 des youtubeurs préférés. Non, puis lui aussi il bosse comme un ouf sur sa chaîne. Alors je regarde pas toutes ses vidéos, contrairement à beaucoup d'autres youtubeurs de ce classement, parce qu'il en sort énormément déjà. Mais dès que je regarde, je me marre, il n'y a pas de souci. Donc bravo Squeezie d'y être. Mais t'es pas numéro 1, t'es pas numéro 2, t'es numéro 3. Alors qui est au-dessus ? Et là, je vous laisse chercher un petit peu, pas trop longtemps. Numéro 2, McFly et Carlito. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je pensais que ce serait eux les numéros 1 du classement, tellement ils cartonnent en ce moment. Faudrait peut-être juste changer cette photo de profil, mais sinon, les mecs ont tout compris. Ils font des feats, ils font des vidéos régulièrement, et puis surtout, ils sont marrants, quoi. Tu mets une caméra devant eux, tu les mets devant n'importe quel jeu, et puis la vidéo est marrante. Y a rien d'autre à rajouter. C'est pas la révélation de l'année, parce que ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont sur YouTube. Ça fait combien de temps eux aussi, tiens, d'ailleurs? Ah, ça fait 4 ans quand même. Eh ben, je pense que c'est pas, moi je les ai découverts il y a peut-être 1 an et demi, donc voilà, pour moi c'est la révélation. En tout cas voilà, c'est pas les plus anciens, et ils sont quand même numéro 2, c'est pour dire à quel point vous les aimez, vous les montez haut dans le classement. McFly et Carlito, numéro 2 des youtubeurs francophones préférés. Et numéro 1, non avant de faire le numéro 1, on va faire comme dans tous les top 10 qui se respectent, un hommage aux mentions honorables, ceux qui ont été placés de la 11e à la 20e place. Et ben on retrouvait en 11e l'Inkétéracide, qui était vraiment à 2 doigts de me doubler, j'aurais été dégoûté de pas être dans le top 10, je vous le dis, j'aurais été dégoûté. Ensuite on a Vodka, Norman que j'aurais vraiment vu dans le top 10, c'est étonnant qu'il soit que 13e, Lollywood, Le Grand JD, Greg Guillotin, très très lourd, j'adore, Link the Sun, qui à mon avis mérite d'être un peu plus haut normalement, je dis rien, Natou, Trash et Pierre Cross. Et une petite pensée à mon pote, YouTunes, qui finit 21ème et qui aurait mérité d'être au moins dans le top 20 et qui s'est fait doubler à quelques heures en plus de la fin des votes. C'est ballot, YouTunes, mais aussi faut pas choisir un pseudo comme ça. Et donc numéro 1, le numéro 1 des youtubeurs francophones préférés. Attention, je prends ma voix de top 10. Numéro 1, la main fâchée. Je rigole, là, t'y as cru, hein, t'as cru. Non, si vous connaissez le YouTube Game par cœur, vous savez qu'il en manque un très gros que j'ai pas encore cité. C'est pas MrV, c'est pas Seb, c'est pas Thibaut InShape, c'est pas Super Connard. J'ai nommé Amixem. Je le dis trop près du micro là, non? Amixem, numéro 1 des youtubeurs francophones préférés. Eh ben bravo mec, c'est mérité là aussi. Et puis d'ailleurs, c'est mérité sur tout le top 10. Je valide vos choix les gars, vous m'avez pas déçu. Bon, Amixem, je vous le présente pas. Si, allez, Wikipédia. Connu sous le pseudonyme anagramme Amixem. Ouais, Maxime, Amixem. Tu le savais? Bah ouais, tu le savais, c'est ton préféré. Actif sur la plateforme YouTube depuis la fin de l'année 2002, il s'oriente d'abord vers les jeux vidéo avant de se tourner vers des thèmes comme les voyages, les nouvelles technologies, les vlogs et l'humour. Et ça, forcément, c'est ce qui fait sa réputation. Pas piquer des hannetons. Et oui, moi aussi, je regarde tes vidéos Amixem. J'ai un débit de parole un petit peu trop élevé. On va ralentir le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pas tout à fait. Alors attendez, déjà je voulais vous dire, il n'y a pas de filles dans mon classement, c'est un peu décevant, j'aurais aimé qu'il y en ait au moins une. On va juste remettre ça un peu dans le contexte. Finalement, ceux qui ont voté, ce sont principalement mes abonnés. Donc en fait, c'est les youtubeurs préférés, des abonnés de top 10. Donc voilà, j'ai peut-être pas le même public qu'Enjoy Phoenix, c'est pour ça qu'elle est pas dans le classement, mais elle mérite peut-être tout autant sa place qu'un autre. Et attention, mets-moi une alarme là. Un nouveau top 10 est disponible là, tout de suite, maintenant, sur l'application Top 10. Alors l'application, je vous rappelle, elle est gratuite, disponible sur iPhone, iPad, Android. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez voter. Pour ce nouveau classement, je vous ai demandé de classer les théories du complot
auquel vous croyez le plus. Parce qu'en fait, en parlant avec pas mal de monde, je me suis rendu compte que chacun avait des certitudes au sujet des théories du complot, mais qu'elles étaient opposées les unes aux autres. Donc là, on va faire un classement. Quelles sont, selon vous, les théories du complot les plus crédibles? Alors, vous n'êtes pas obligé d'être à fond dans la théorie du complot, mais en tout cas, vous pouvez avoir un doute. D'ailleurs, faut toujours avoir un doute. Mais voilà, vous allez pouvoir classer les théories auxquelles vous croyez le plus. Et si vous les connaissez pas toutes, c'est pas grave, vous pouvez vous renseigner sur Google. C'est pas grave de pas toutes les connaître. Par exemple, est-ce que tu connais la théorie du complot selon laquelle la Finlande, le pays, n'existe pas? Bah moi non plus, je la connaissais pas, mais il y en a qui croient à ça. Ah oui, et un tout petit dernier détail, pour valider votre top sur l'application, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 10. Si vous en avez que 4 ou 5, bah vous pouvez valider, ça va fonctionner quand même avec le système de points. Et donc on aura, grâce à vos votes très vite sur cette chaîne, le classement des théories du complot les plus crédibles. D'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis, bah je sais pas quand, à très vite, ciao! Ah oui, j'ai oublié, abonnez-vous, hein, même la petite cloche, le like, le commentaire, hein, pour dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Tiens, bah, je mets le bouton là pour s'abonner. Normalement, il y a un effet de style magnifique, il est entre mes mains là, tu vois, tu peux cliquer. Même sur le téléphone, tu peux, abonne-toi. J'en ai marre.